Good morning, televiewers, and welcome to this other edition of The Brief, live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we are discussing the recent happenings in the northwest and southwest regions of the country. Yesterday, there was a gun battle between the military and Ambazonia fighters in Munya, in Buea, the chief town of the southwest region of the country. The papers did bring to us that story this morning, and we shall equally be looking at COVID Gate, a case where the Minister of State, Minister of Higher Education of Cameroon, has told the Special Criminal Tribunal in Yaoundé that the 6 billion francs CFA that was destined for his ministerial department has not yet reached his office, reason why he has got nothing to do with the embezzlement of the portion of the 180 billion that has reportedly been mismanaged or embezzled by government officials. Today we are receiving Thierry Monet, who is an active member of the PCRN political party. Audrey Zagza, bonjour et bienvenue pour le plus. Bonjour à toi, la Chacun Slay, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. La rencontre des gouverneurs de région à l'hôtel de ville dans la capitale politique hier, et c'était justement pour parler de divers sujets. Meuble la une du journal Génération Libre par lequel nous débutons l'activité de ce matin, ou l'exercice de ce matin. Génération Libre, bien sûr, une rencontre qui, d'après le journal, s'inscrit dans le cadre de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région, la décentralisation, l'ordre public et la situation sécuritaire du pays était à l'ordre du jour. Le journal parle donc de ceci à sa page 4 et bien d'autres sujets encore. Mutation à sa une ce matin fait remarquer que les prix des denrées de première consommation sont de plus en plus instables au Cameroun. C'est le constat fait après la publication des chiffres de l'Institut national des statistiques que vous lirez bien sûr dans les pages 6 et 7 du journal. Le même journal renseigne également que à la suite du cambriolage à la Direction générale des impôts le 7 au 8 juin, des suspects, donc 4, ont été présentés à la presse hier. C'était à la gendarmerie du centre où ils ont reconstitué les faits. Le bilan du cambriolage, 380 000 francs CFA et 2 disques durs externes qui auraient disparu. Le journal parle également de la casse à Bruxelles, le 13, des activistes qui demandent la libération des jeunes interpellés dans la localité de Njombe. Le journal renseigne donc que l'ambassadeur de Belgique a été convoqué. Le jour de ce jour se projette sur l'année scolaire 2021-2022 qui suscite déjà des inquiétudes. Le journal d'Aman Mana renseigne dans sa publication de ce mardi 15 juin que les acteurs de la chaîne de production du livre menacent d'entrer en grève. Le journal La Nouvelle Expression, par lequel nous terminons, nous apprend que le candidat ou les candidats à ces examens, aux examens du baccalauréat, ont été piégés. Selon lui, les dysfonctionnements ayant émaillé le déroulement des examens du baccalauréat sur l'ensemble du triangle national est à l'origine de ce que Tréquenard, qui a plongé la majorité des candidats dans l'impasse. C'est donc ce qu'on retrouvera dans le journal La Nouvelle Expression et les autres journaux que vous retrouverez bien sûr dans les kiosques à journaux ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en français. Place à toi, la Chacun Slay. Thank you, Rizaksa. Let's start with the Emergence newspaper, which is dedicating its front page to the scene which took place yesterday in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon. The paper writes, southwest region, 2 persons killed, heavy material damage after gunshots in Munya. That was yesterday, in the early hours of yesterday, in that part of the country where non-state armed groups reportedly stormed the area and provoking that shooting, which finally led to the death of 2 persons and enormous material damages recorded, as being relayed by Emergence newspaper.
And the Guardian Post on its part is interested in the Anglophone crisis. This morning the paper says 3 in U.S. court for alleged smuggling arms to the northwest and the southwest regions of the country. Happenings surrounding the raging armed conflict in the northwest and southwest regions of the country, according to the paper, have continued to take surprising twists, with the paper goes ahead to say the pressure from the Biden administration has seen more pressure piling upon upon parties involved in the crisis in the northwest and southwest regions that has crippled the restive English regions of the country. The latest in a series of these developments is the arraignment of 3 persons believed to be Cameroonians of nationality in court in the United States of America. The accused persons, reports hold, are being prosecuted for having reportedly assumed frontline role in the trafficking of arms through the neighboring Federal Republic of Nigeria into the restive northwest and southwest regions of the country. Names of the 3 individuals, including a woman, only in this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also interested in the biannual conference of governors which opened in Yaoundé yesterday. According to the paper, Minat boss Paul Atanganji has urged governors to ensure the execution of abandoned projects in the area of command. Let's continue to talk about the arrest of a certain individual in Douala, the manager of a financial money investment. According to the paper, field money investment scheme manager arrested in Douala. The general manager of a money investment scheme in Douala known as Chimol, which is said to have failed. Its client has been arrested in Douala. The manager was reportedly arrested recently by gendarmes officers of the Dedo Gendarmerie Brigade in Douala, the economic capital of Cameroon. The suspect was reportedly arrested after investigations by the state prosecutor of a court in Douala following complaints lodged against him by clients who are claiming their monies have been swindled by the said investment financial institution in Douala. Let's leave the Guardian Post. The Median on its part is revisiting the recent outing of the spokesperson or army spokesperson of Cameroon, Navy Colonel Siri Serge Anton Fak, concerning the killings in Bafanji and Ekuru in the southwest region of Cameroon. The army spokesperson denies responsibility or military responsibility when it comes to the killings in those parts of the country. He decries intoxication and media lynching of defense forces of Cameroon by pro-separatist propagandists and the international NGOs who are decrying or trying to give a bad name to the Cameroonian army. More details on page 2 of this edition of the Median newspaper. The Median is also interested in the recent NEC meeting which held over the weekend in Yaoundé, and the conflict between the first vice national chairman Ossi Joshua and the littoral regional president of the Social Democratic Front, Nincho Jean-Michel, has finally been resolved. The paper says SDF's NEC acquits Ossi highlights reconciliations between the two firebrand militants of the said party. We end with the Post newspaper. The Post this morning took interest in the recent grilling of the Minister of State, Minister of Higher Education of Cameroon, Professor Jacques Famindongo, who has told the Special Criminal Tribunal in Yaoundé, I quote, as the newspaper writes, "How can I embezzle money I never received?" Jacques Famindongo is saying that the 6 billion francs CFA that was allocated for his ministerial department has disappeared between finance and the higher education ministries. You can get more details about the grilling of the Minister of State, Minister of Higher Education of Cameroon, Professor Jacques Famindongo, only in this edition of the Post newspaper. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio
to proceed with our discussion this morning, and we are welcoming Thierry Monet, who is an active member of the PCRN political party of Honorable Kabara Libi. Good morning, sir, and welcome to our platform. Good morning, all of you. Thank you for this invitation this morning. I'm very happy to know that I will share this morning the actuality of our country. Thank you so much, sir, for coming. Let's begin with the Post newspaper, talking about Professor Jacques Famine Ndongo, who has told the Special Criminal Tribunal in Yaoundé that the 6 billion francs CFA is being accused of having embezzled has not yet reached his office. What do you have to say? Oui, mais je vais continuer, si vous permettez, en français, pour dire simplement que c'est désastreux, mine de rien, de savoir qu'un ministre d'État de cette hauteur, nous le connaissons très bien, en la personne de Jacques Famine Ndongo, puisse dire devant le tribunal criminel spécial qu'il n'a pas reçu l'argent qui lui a été alloué pour la lutte contre la pandémie Covid-19. C'est hallucinant, mine de rien, dans un pays comme le nôtre où on aspire à de meilleures choses, d'avoir encore des gouvernants ou encore des ministres qui peuvent dire à tue-tête devant des gens et parfois même couler des larmes pour pouvoir faire savoir leur innocence, qui ne sont en rien responsables de la disparition ou encore plus de la dissolution. Voilà. To leave from finance ministry to higher education. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que le ministère des Finances peut déclarer avoir donné de l'argent et que le ministre de l'Enseignement supérieur demande ou encore dit ne pas avoir reçu cet argent? Alors, où est-ce que se trouve le flou? Est-ce que c'est entre le ministre des Finances ou alors entre le ministre de l'Enseignement supérieur? Voilà où se trouve le problème. Donc, juste une autre manière de dire qu'on n'est pas assez sérieux dans ce pays. Il faudrait qu'on fasse les choses de manière à pouvoir aider les Camerounais à pouvoir se développer un peu plus rapidement et mieux. And equally, despite this scandal, we are told by the Post newspaper that Cameroon Parliament has empowered government to borrow another 1,000 plus billion francs CFA. If the producer can zoom the paper so our televiewers can have an eye on that headline. Despite the COVID gate, the government or the parliament has gone ahead to, empower the government loans. Is that not scandalous once again? Mais c'est comme je le disais tantôt, c'est désastreux, mine de rien, dans un pays comme le nôtre. Avoir des centaines de millions, de milliards qui disparaissent et qu'on n'ait personne pour nous donner des explications adéquates, des explications qui vaillent la peine d'être écoutées. Et aujourd'hui, le pire, c'est que le Cameroun va de mal en pire. On ne fait qu'évoluer dans les situations de Covid. Ou encore mieux, je vais dire de gate, je voulais dire. On a les gates, Can Gate, on a Covid Gate. On a tellement de problèmes financiers qu'on ne sait même plus à quelle scène se vouer. Du coup, les gens peuvent dilapider de l'argent et penser qu'on va passer dessus. Sur le fallacieux prétexte que les Camerounais sont occupés à autre chose. Bien entendu, à voir comment survivre au quotidien. Monsieur Monet, où se trouve le problème? Parce que récemment, on a vu 20 femmes leaders camerounais qui ont écrit à FMI et UN Security Council. Ils disaient qu'ils ne voulaient plus qu'on donne l'argent au gouvernement. Mais on voit, conspiracy. No, it's not a conspiracy. But I think that is for her is another manner to joke. I think. I remember that the president of Cameroon has asked a few months ago to the government to give all how can I call it? Detailed expenditures on how they spend the money. Today, these women want to show to opinion of Cameroon that she have qu'elles ont en fait la possibilité de pouvoir tenir le Fonds monétaire international pour demander les comptes. Mais comme je le disais tantôt, ces comptes avaient déjà été demandés. Non, ce n'est pas pour demander le compte, c'est pour bloquer. Oui, écoutez, c'est qu'au départ, elle demandait. Que le gouvernement est en train de finaliser oui, pour reprendre une autre. Oui. Effectivement, c'est qu'au départ, elle demande que le FMI accélère le Cameroun pour les comptes. Okay. Pour que
les fonds qui sont déjà en vue ne soient pas donnés. Mais est-ce que cette quête-là n'est pas légitime, cette quête-là? Elle peut être légitime, mais pour moi, elle est fallacieuse à partir du moment, comme je disais tantôt, c'était déjà une aspiration du gouvernement camerounais de pouvoir demander les comptes. Maintenant, les députés, Cabral Liby fait partie, hein, ils sont en train de faire encore, ils ont encore donné le pouvoir au gouvernement de prêter 1000 milliards. Vous savez, le PCRN, on aime bien le dire, hein, le PCRN c'est 5 députés à l'Assemblée nationale. 5 députés à l'Assemblée nationale devant une majorité obèse telle que celle du RDPC. On ne peut forcément pas bloquer des initiatives qui viennent du RDPC. Du coup, on a envie de dire simplement aux Camerounais que nous avons peut-être la majorité, mais nous continuons de dire que nous avons la force de la persuasion, la force dans nos opinions. Du coup, on ne peut pas bloquer en fait une autre accréditation financière du FMI au Cameroun, malgré ce que nous avons comme problème, comme je le disais tantôt, avec les gates par-ci et gates par-là. Pour le PCRN, là je parle particulièrement pour le cas du PCRN. Maintenant, comme je disais tantôt, la majorité obèse du RDPC va tout simplement donner la latitude au gouvernement de continuer d'être obèse de manière financière et de pouvoir plonger, naviguer dans cette gabegie financière que nous connaissons tous depuis des années. Okay. D'accord. Parlons à présent de la vandalisation des représentations diplomatiques au Cameroun. On a eu autrefois, c'était à l'ambassade du Cameroun en France, on a également eu en Allemagne et aujourd'hui on parle de Bruxelles. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce que cela traduit? Quelles que soient les réclamations que ces activistes-là font, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut dire Ce que nous particulièrement nous apportons comme contribution dans ce problème qui n'est autre que celui de la vandalisation de l'ambassade en Belgique, c'est simplement que nous appelons, nous allons le dire très facilement, nous appelons les Camerounais à beaucoup plus d'ardeur plutôt au travail. Le travail qui consistera simplement à changer le régime en place. Et on ne peut pas changer le régime en place en vandalisant nos institutions. Est-ce qu'on ne peut pas réclamer sans toutefois vandaliser? C'est ce que je disais. Il n'y a pas une autre manière de... Non. Vous savez, nous sommes à pratiquement 60 ans après les indépendances, on n'a même pas décollé par rapport aux autres pays qui, comme nous, ont eu cette indépendance à la même période. Si aujourd'hui on pense que la meilleure façon de réclamer c'est de vandaliser, c'est de casser, c'est de détruire, alors on se donne encore des années de recul et des années de retard. La seule façon que nous proposons pour revendiquer, c'est que nous profitons de cette tribune pour dire aux Camerounais de s'inscrire encore une fois plus massivement sur les listes électorales. Parce qu'en fait c'est dans les urnes que la révolution va se passer. Oui, je vais vous dire, on va vous le dire, hein, votez, contrôlez votre vote, et personne ne vous le volera. Surtout si vous votez massivement. Maintenant, si à la veille des élections, chacun se dit, ah d'accord, on connaît les résultats par avance, c'est normal que les gens, sur une minorité, viennent détourner le vote. On va vous le dire aussi très simplement. Vous savez bien entendu que le président de la République, aux élections de 2018, a été voté à moins de 2 millions de voix. Okay. Dans un pays de plus de 20 millions d'habitants. Let's go back to the origin of this vandalism in Belgium. The said Cameroonians are saying that they want a guy who insulted the President of the Republic and his ministers to be released, the guy who was arrested in Jombe Penja recently. And the ambassador was convocated yesterday. He explained that the guys disguised themselves as those who came to request for visas to come to Cameroon, that because he was asked question if it was not as a result of security lapses that the embassy had to be vandalized. So what do you think? What do you think is happening in Europe with all the security, all the intelligence, and what is happening? Is it not kind of conspiracy on the part of this foreign government? L'Europe n'est pas une garantie d'une sécurité certaine. On a vu avec les gilets jaunes en France qui ont fait le maximum de bruit et le maximum de casse. Donc, même le gifle de Macron. Voilà, en plus, l'Europe n'est pas une garantie certaine de la préservation des droits de l'homme. Du coup, c'est vrai que c'est un exemple, mais ce n'est pas forcément une garantie absolue. Ce que je vais dire en ce qui concerne ce désastreux accident, c'est que au Cameroun, il y a la politique de 2 poids 2 mesures. Ça fait que pour les uns, on peut insulter, ne pas être intimidé, mais pour les autres, parce qu'en fait, vous avez insulté et que vous appartenez certainement à une frange qui n'est forcément pas acceptée,
Et là, vous êtes inquiété, vous êtes arrêté, vous êtes pratiquement enfermé parfois pour de longues durées. Pour de longues durées et insulter le président de la République, comme le mot que le gars a utilisé, est-ce que c'est fondé? Et c'est comme ça qu'on doit réclamer quelque chose? La réclamation, je continue de le dire, la réclamation n'est pas, de cette manière, n'est pas la bonne. La bonne réclamation, elle doit être démocratique. C'est vrai, chacun peut exprimer en fait son ras-le-bol dans un pays comme le nôtre où on peine à décoller, où on peine à se nourrir, où on peine même à se vêtir. Du coup, comme je disais tantôt, le 2 pas 2 mesures fait qu'à un moment donné, les gens vont s'enliser en fait dans des choses qui ne sont pas légitimes. Insulter un président, c'est très grave parce qu'en fait c'est une institution, c'est toute une institution. Insulter un président, c'est ma foi marcher presque sur les sceaux de la République. C'est un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure. Lui n'est même pas gêné souvent. Des fois, c'est les ministres et les autres qui se... Oui, mais parce qu'en fait, les ministres et les autres doivent jouer leur rôle. C'est un homme d'État, lui, il sait qu'on doit aller insulter. Non, c'est pas parce qu'on est un homme d'État. C'est pas parce qu'on est un homme d'État qu'on va se laisser insulter. Sinon, parce qu'on est un homme d'État, Macron aurait donné toutes ses jours en fait pour que tous les Français les giflent. Mais non, je dis encore, le président de la République, c'est une institution qu'on doit respecter. Oui, ça c'est... Quelle que soit son accession au pouvoir, à partir du moment où on a le titre de président de la République, c'est toute une institution et pour s'adresser à une institution, il y a une façon de faire, il y a un chemin qu'on doit suivre pour pouvoir y accéder. Okay. Donc, et dans ce cas-ci, le président peut même invoquer l'outrage à magistrat. Oui, il peut même aller plus loin, c'est-à-dire que l'arrestation immédiate et un mandat de dépôt peut être fait en attendant que le reste suive, c'est-à-dire que le cours des enquêtes. We have 2 minutes to go. Let's talk about this issue of cambriolage, or they call it. There are cross institutions in the country. Yesterday, in Yaoundé, certain individuals were presented to the press. They are being accused of breaking into the General Directorate of Taxation in the country and making away with the huge sums of money as well as destroying properties. They are equally those who were behind the incident that happened at Jikam here in Douala. So what is happening with institutions that are highly secured, and we see how people breaking into? Some Cameroonians are even saying that the people who were presented yesterday to the press, they are fake, they are not the people who book. Oui, c'est probable que tout le monde le dise parce qu'en fait, pour des cas qu'on a connus, des cas d'agression, je veux prendre, pour faire une parenthèse très rapidement, pour vous rappeler qu'on a arrêté il y a quelques jours les assassins de la femme du préfet, je pense, de l'Est. Oui. Je ne me rappelle pas très bien. Il a fallu 1 an. La direction générale des impôts a été cambriolée il y a quelques semaines. Oui, et aujourd'hui, on a les prétendus. Supreme State Audit. Pourquoi c'est seulement la direction des Bon, ils vont vous dire que les enquêtes suivent leur cours. Alors, faisons leur confiance. Les enquêtes suivent leur cours, mais seulement on voudrait savoir pourquoi seulement à cette période où, lorsqu'on a lancé des enquêtes ou encore des récriminations sur la dissolution d'un argent qui a été bien défalqué. Bon. Il faut dire que ces 4 suspects-là, ce sont des repris de justice. Donc beaucoup pensent qu'ils ont été payés par des personnes même de la DG. Bon, vous savez, moi je ne vais pas lire dans la boule de cristal. Je ne vais pas lire dans des boules de cristal. Ce que je voudrais, c'est simplement qu'on retienne que ce sont peut-être des présumés qui ont été, qui sont tombés dans les mailles de la gendarmerie nationale et que parce qu'on a vu la démonstration, ils ont repris tout ce qu'ils ont fait hier, mais ça s'est passé comment il arrive à monter dans un édifice aussi sécurisé et personne. Vous savez, moi quand je disais tantôt que la suite des enquêtes nous dira, parce qu'en fait dans une institution, encore dans un bureau comme la direction générale des impôts, on n'entre pas au hasard. Il faut avoir, je ne voudrais pas dire un indique, mais il faut avoir quelqu'un de l'intérieur qui vous aide à faire les intrusions à des heures tardives. Il faut forcément qu'on sache jusqu'à la fin de cette enquête qui sont les personnes qui ont aidé ces malfrats à entrer dans ces locaux. En plus, notons bien, je reprends encore sont des repris de justice, 380 000 francs CFA et 2 disques durs
externes. Qu'est-ce qu'ils Millions, vont hein, faire? pas millions. Qu'est-ce Millions, qu'ils oui. vont faire avec les disques durs externes? Oui, mais effectivement, les disques durs sont essentiellement des supports dans lesquels des informations sont gardées. Oui, les disques durs sont des supports informations de voilà, détournement. voilà, effectivement, en fait, des transactions frauduleuses ou encore fallacieuses. C'est pour ça que les disques durs... Mais qui les a envoyés? Ils travaillent pour qui? Voilà pourquoi je réponds encore en disant la suite des enquêtes nous dira. Parce qu'en fait, d'ici, on ne peut pas encore dire qui les a envoyés. Prendre les disques durs, c'est à dessein. C'est pas au hasard qu'ils ont choisi. C'est 2 disques durs. Pourquoi on n'a pas pris tous les disques durs de la direction? Donc, il faut qu'on sache à la fin qui sont ceux qui sont des commanditaires en fait de ce cambriolage et c'était à quelle fin. Okay. Thank you so much, Mr. Thierry Monet, for coming this morning. It was our first time to be on this platform on My Media Prime Television. We hope to have you some other time. Thank you so much, sir. Thank you too. Thank you too. This has how we come to the end of the program. Effectivement, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Thank you for watching. The program was produced by Christian Tebon, and for presentation, we've been Audrey Zaksa, myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. See you tomorrow for yet another edition.